Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam, directement de Belgique, avec la petite sœur Sophie. Aujourd'hui, nous sommes encore dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 13. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? » Ils lui répondirent oui. Jésus ajouta, « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Ma première réaction en lisant la parole, ce fut celle-ci. « Ah, je suis du côté des bons, alors je vais être mis dans le ciel, au paradis, et je n'ai rien à craindre. » Ça peut être notre première réaction. On tourne la page d'Évangile et on passe à la suivante en se disant « Ma conversion est faite, c'est beau ». En continuant de lire la parole, cela m'a posé question. « Avez-vous compris? »« Ah oui, j'ai compris que j'étais du côté des bons, Seigneur, tout va bien. » Tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Et là, je me suis mis à penser, là où est ton trésor, Sophie, là est ton cœur. Et là, je me suis mise à réfléchir à ce qu'il y avait dans mon cœur. Est-ce qu'il n'y a que des truites, des saumons, des morues, des crevettes, des homards, des brochets, des bons poissons? Souvent, dans notre cœur, dans mon cœur, peut-être dans le tien aussi, je vais dire dans notre cœur, au cas où il y aurait quelqu'un qui pourrait s'identifier, il y a des requins qui attaquent, des crocodiles qui mordent, des huîtres qui se referment, des anguilles électriques qui donnent des petits chocs à ceux qui les approchent, des poissons-pierres qui peuvent blesser ou qui sont de pierre face aux souffrances de leurs frères et sœurs. Des jellyfish, on avait ça au Canada, c'est des poissons tout mous qui font mal quand on les approche. Des fois, on est tout mou, on ne fait pas d'efforts, on bouffe. On pourrait dire un poisson bof. Parfois, il y a aussi cela dans notre cœur. Et à tous les jours, on doit faire ce tri. Il y a à la fin des temps, mais si je veux être dans le bon panier, je dois laisser le Seigneur aussi enlever les petits crocodiles, enlever les petits requins, enlever les huîtres qui se ferment, pour que mon cœur reste ouvert à l'amour, pour que le Seigneur puisse continuer à faire son œuvre en moi. Alors, c'est un petit peu la réflexion que l'Évangile du jour me montrait. Et puis, pour que je puisse entrer dans cet homme nouveau, cette femme nouvelle avec lequel le Seigneur peut bâtir son royaume. Et là, ce sera un vrai royaume d'amour et de communion, parce que j'aurai enlevé tout ce qui m'empêche de vivre la communion. Et aujourd'hui, c'est la fête de Saint Ignace de Loyola, et il s'est beaucoup appliqué à ce discernement. Regarder dans le fond de notre cœur qu'est-ce qu'il y a, pour chercher aussi ce que le Seigneur attend de nous et puis accomplir sa volonté dans notre vie. Tout faire pour que Jésus puisse réaliser son œuvre en chacun de nous. Voilà, j'espère que ton filet est bien rempli. Tu as peut-être un petit peu de travail à faire, mais c'est un travail qu'on peut faire avec Jésus parce que lui, il nous donne la lumière avec tellement de douceur, tellement de bonté. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.